Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. La nouvelle folie financière autour de Lionel Messi. Euro 2024, bilan de toutes les équipes qualifiées. Guido Rodriguez se trouve dans la liste des joueurs qui pourraient remplacer Gavi. Une très bonne nouvelle pour le Barça après la blessure de Gavi. L'ancien footballeur Ronaldinho se retrouve dans un scandale judiciaire. Pour savoir tous les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Hier soir, se sont joués les derniers matchs des qualifications à l'Euro 2024. Voici toutes les informations à savoir sur la suite de la compétition. Voici les résultats du soir en images. Les équipes qualifiées pays hôtes, Allemagne. Groupe A, Espagne-Écosse. Groupe B, France et le Pays-Bas. Groupe C, Angleterre-Italie. Groupe D, Turquie-Croatie. Groupe E, Albanie-République de Tchèque. Groupe F, Belgique-Autriche. Groupe G, Hongrie-Serbie. Groupe H, Danemark-Slovère. Groupe I, Roumanie-Suisse. Groupe J, Portugal-Slovaquie. Si les 21 premières équipes qualifiées sont connues, il reste 3 billets à distribuer pour participer à la fête en Allemagne en juin prochain. Ces 3 billets seront attribués lors de barrages le 21 et 26 mars prochain, sous le format du Final Four. Ces rencontres seront organisées entre 12 nations, non qualifiées par la voie des éliminatoires, et en fonction de leur classement lors de la dernière Ligue des Nations. Les 12 barragistes. Ligue A, Pologne, Pays de Galles. Ligue B, Israël, Bosnie, Ukraine, Islande et Finlande. Ligue C, Grèce, Kazakhstan, Luxembourg, Géorgie. Ligue D, Estonie. L'UEFA déterminera ce jeudi à midi les affiches des 3 différents tournois. Si le coup d'envoi de l'Euro sera donné le 10 juin 2024, la compétition débutera le 2 décembre prochain avec le tirage au sort de la phase de groupe, qui débutera à 18 h. Nous connaissons déjà les têtes de série qui seront dans le chapeau 1 ce jour-là. Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Portugal. Cherchant désespérément un renfort au milieu de terrain cet été, l'Olympique lyonnais avait fait de Guido Rodriguez sa priorité. Mais après des semaines de tractation, le Real Betis, qui n'avait jamais eu l'intention de vendre son joueur, a vu ce dernier signifier aux Gaunes qu'il ne les rejoindrait pas. Toujours aussi indéboulonnable en Andalousie, l'international argentin devrait néanmoins se retrouver à nouveau au centre de la rubrique transfert ces prochaines semaines. Mais plus tout à fait pour le même club. En effet, selon les informations de Sport, le joueur de 29 ans qui arrive en fin de contrat cet été, serait une piste très sérieusement envisagée par le FC Barcelone, qui se cherche un renfort dans l'entrejeu après la terrible blessure de Gavi. Pour le quotidien catalan, c'est même maintenant ou jamais pour voir le natif de Sáenz Peña rejoindre la Catalogne. Des accords en commun avec le Betis pourraient faciliter l'opération, et Rodriguez pourrait ainsi disputer la deuxième partie de saison sous les couleurs du Barça. Affaire à suivre. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur le possible arrivée de Guido Rodriguez au Barça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dimanche soir, le FC Barcelone a perdu Gavi pour le reste de la saison. Blessé contre la Géorgie, le jeune milieu de terrain a subi une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une lésion associée au ménisque externe. Alors qu'il va prochainement passer par la case d'opération, cela fait un nouveau cadre en moins pour Xavi, pas épargné par les blessures depuis le début de la saison. Heureusement pour le technicien espagnol, la perte de sa pépite coïncide avec le retour d'un titulaire indiscutable. En effet, comme le club l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, Frenkie de Jong a repris l'entraînement avec le groupe hier après-midi. Une magnifique nouvelle pour les Blaugrana, qui vont pouvoir compter sur le retour de leur métronome au milieu de terrain, absent depuis le 23 septembre après sa sortie sur blessure contre le Celta Vigo. Victime d'une syndesmose tibiofibulaire distale à la cheville droite, il pourrait donc prétendre à une place dans le groupe catalan qui se déplacera sur la pelouse du Rayo Vallecano samedi après-midi. Les maillots de la star de l'Argentine portés à la Coupe du Monde sont mis aux enchères. Les premières estimations de prix de vente font voir flou.
La maison de vente aux enchères Sotheby's vient de récemment estimer les prix de vente de 6 des 7 maillots portés par Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine. Les maillots qui seront exposés seront à vendre entre le 30 novembre et le 14 décembre prochain. Ces derniers ont été portés par la star argentine lors des 7 matchs de son équipe au Qatar. Plus cher que Michael Jordan? Selon Sotheby's, on avoisinerait les 10 millions d'euros, ce qui mettrait dans le rétroviseur le record jusque-là détenu Michael Jordan et son maillot des Chicago Bulls, lors de la finale 1998 vendu pour 9,25 millions d'euros à l'époque. Une partie de ces fonds sera reversée à l'hôpital pour enfants de Barcelone soutenu par la fondation Léo Messi. S'il a fait rêver toute une génération d'amateurs de football, Ronaldinho est aujourd'hui loin du football et davantage confronté à des problèmes avec la justice. En mars 2020, il avait notamment été placé en détention après avoir été arrêté par la police au Paraguay muni de faux passeports, avant d'être entendu dans une affaire de fraude fiscale en août dernier. Mais selon le Daily Mail, l'ex-star du PSG, du FC Barcelone et de l'AC Milan risque de se voir confisquer 2 propriétés au Brésil pour rembourser des dettes fiscales. En effet, les responsables du fisc auraient ordonné une évaluation des biens immobiliers de l'ex-joueur brésilien à Rio de Janeiro, afin qu'il puisse être utilisé pour récupérer l'argent par l'ancien footballeur. Ces 2 propriétés risquent alors d'être confisquées puisque les inspecteurs des impôts brésiliens n'ont pas trouvé d'argent sur les comptes bancaires de Ronaldinho. Quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando y estos chicos los ponen difícil. Entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. No estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando. Listo, buenas noches. Lionel, um jogo de 2 times tradicionais, muito fortes, e embora a gente tivesse o número de finalizações parecido, o Brasil levou muito mais perigo do que a Argentina. A Argentina não teve nenhuma chance para fazer gol. A chance que a Argentina teve foi uma bola de escanteio, que a gente errou na marcação e outra conseguiu fazer o gol. E a gente teve quase também chances, muitos contra-ataques meio claros para poder acertar o último passe, para poder finalizar. Então a gente esteve muito mais perto da vitória durante todo o jogo do que a Argentina, e o resultado eu achei bastante injusto hoje.